Si l'on veut que le sol s'exprime, c'est-à-dire que ma signature ou mon origine ne soit pas simplement une vue marketing, mais qu'elle soit une réalité scientifique, il faut vraiment que, à la dégustation du produit, ça se sente. La seule agriculture qui va permettre d'aller vers le sol le plus vivant possible, c'est la biodynamie. Vie, bio, dynamie en action. Si on veut extrêmement vulgariser, l'agriculture phyto conventionnelle, c'est j'ai mal à la tête, je prends de l'aspirine. C'est-à-dire, ce que je pourrais reprocher, c'est en prenant de l'aspirine, je vais simplement gérer le problème du symptôme, ou je vais confondre le symptôme avec la maladie. Le bio, finalement, était une première approche, on va dire, agroécologique, mais qui n'était pas aussi puissante que la biodynamie, parce que souvent dans le bio, on remplaçait la molécule de synthèse par une molécule naturelle. J'ai mal à la tête, je ne vais pas prendre l'aspirine, la boîte verte de Ron Poulenc, mais je vais prendre de l'écorce de sol, je vais faire ma tisane, et je vais extraire la molécule naturelle, hein, qui va me faire le même effet. Mais je ne suis pas sur une molécule de synthèse. En biodynamie, c'est j'ai mal à la tête, donc je vais d'abord savoir pourquoi. Et je vais me poser des questions. Est-ce que c'est un problème de tension? Est-ce que c'est un problème de cholestérol? Et je vais essayer de remonter. Et là, on arrive presque dans une approche où la question est presque plus importante que la réponse. C'est-à-dire que c'est l'art de se poser les bonnes questions. Dans cette approche biodynamique, on va revenir sur des approches d'énergie. Et surtout, on va essayer de ne pas confondre le symptôme avec la maladie.